Les habitants de Beni expriment leur colère. Une fois encore, des civils sont tombés sous les coups de machette. Les autorités qui ont repoussé les assaillants n'ont pu que limiter les dégâts. Certains ont eu la chance de survivre. Je me suis retourné et j'ai vu que l'un d'entre eux arrivait vers ma porte. Alors il m'a menacé avec son arme. Et quand j'ai voulu m'enfuir, il m'a cogné ici avec et je suis tombé. Je me souviens qu'il avait un chapeau. J'ai pu me sauver car il m'a attrapé par le tricot, mais mon tricot s'est déchiré et j'ai pu m'enfuir. J'ai eu de la chance qu'il ne me poursuive pas. À Kinshasa, le gouvernement accuse les rebelles ougandais des ADF, un groupe que les autorités tentent d'éradiquer depuis plusieurs années. Ces derniers mois, plusieurs positions clés tenues par les miliciens ont été reprises par l'armée, mais malgré quelques batailles gagnées, les autorités du pays disent se sentir bien seules. Nous avons l'impression que partout, il y a de la solidarité vis-à-vis du Mali, vis-à-vis du Nigeria, vis-à-vis de la France, vis-à-vis de la Belgique, chaque fois que ces gens frappent, mais que lorsque nos populations à Beni sont frappées, nous ne constatons pas le même type de réaction. C'est comme si les Congolais étaient livrés à eux-mêmes et les forces armées de la République démocratique du Congo sont seules dans ce front-là opérationnel. Une délégation de la MONUSCO vient d'apporter son soutien aux forces armées locales, de quoi espérer traquer les présumés ADF et redonner un espoir de vie normale aux habitants du Nord Kivu.